il est d'usage de parler de la droite en politique, comme si c'était un concept monolithique. Or, il n'en est rien. La droite a connu différents moments au cours de son histoire, d'où la raison pour laquelle il conviendrait davantage de parler des droites, comme l'a fait le regretté politologue français René Raymond. Donc, on sait tous d'où vient cette expression. En 1789, à la suite de la Révolution, les représentants français se sont regroupés en différentes factions qui incarnaient des tendances politiques opposées. Donc, ceux qui souhaitaient le plus de changements se sont assis à la gauche du président de séance, tandis que ceux qui en souhaitaient le moins se sont assis à sa droite. Donc, voilà la raison pour laquelle on pense que la droite est synonyme d'immobilisme et de conservatisme. Or, quels ont été les grands moments historiques des droites politiques? D'abord, la première droite, la droite anti-lumière qui était hostile au progrès préconisé au 18e siècle, c'est-à-dire l'égalité entre tous les hommes, la souveraineté populaire, le culte de la raison, donc des éléments qui faisaient table rase du passé monarchique et de la domination des croyances religieuses. Vint ensuite la droite qui émergea de son choc avec le socialisme un peu plus tard au 19e siècle. Une droite ici davantage économique et proche des intérêts des bourgeois et opposée aux intérêts des prolétaires. À notre époque, on ne peut évidemment passer sous silence la droite identitaire, qui fait du culte des traditions culturelles d'un peuple et qui a émergé dans le sillage du virage multiculturaliste dans lequel les sociétés occidentales se sont engagées. Bon, la diversité de ces droites explique pourquoi il peut y avoir des divergences au sein de cette famille politique, car la droite comporte plusieurs visages possibles. Donc, une personne peut être à droite économiquement et plus à gauche en ce qui a trait à la question de la diversité ethnoculturelle, tandis qu'une personne qui défend une droite identitaire peut être à gauche sur le plan économique. Et le Québec est peut-être l'endroit où les tensions entre ces différentes droites sont les plus visibles. Or, la période actuelle voit aussi l'émergence d'une nouvelle droite, qui est le résultat d'un nouvel ennemi qui n'est plus la rationalité des Lumières, le prolétariat et l'État-providence devenu trop obèse, ou encore l'autre avec ses valeurs différentes. Non, cette droite est un mouvement qui vit et combat pour la liberté individuelle face à une volonté d'écrasement du soi de plus en plus grande des mouvements liberticides dont certains sont solidement ancrés à gauche et pour qui la réalisation de leurs projets passe par le sacrifice de l'individu au nom de grandes fictions, des fantômes séculaires comme la déesse Gaïa qui exige des contraintes quasi sans limite, une présence graduelle de l'État dans vos vies qui est aujourd'hui quelque peu anecdotique pour plusieurs, mais qui culminera inévitablement par des restrictions à votre liberté de mouvement, de faire ce que vous souhaitez faire à n'importe quel moment de la journée avec vos appareils électroménagers, ou pour limiter le nombre ou la durée de vos douches, au nom des aisselles malodorantes, des cheveux gras et de Sainte Greta. Amen. Remarquez d'ailleurs à quel point la psychologie de cette gauche est religieuse. Pour ces gens, toutes les calamités naturelles sont aujourd'hui assimilées à des punitions divines liées à nos péchés du passé et du présent. Pour ne pas avoir une voiture électrique, pour avoir fait cuire un steak sur son barbecue, pour avoir pris l'avion. Bref, des superstitions élevées à l'état de science au même titre que la saignée qui faisait jadis guise de traitement médical recommandé. Sans oublier, bien sûr, la version 21e siècle de la déesse Athéna, devenue androgyne en cette ère de féminité post-phallique, qui exige avec sa religion woke le sacrifice de la méritocratie au nom d'une politique dite d'égalité des chances, mais qui n'est dans les faits qu'une politique discriminatoire. Tout doit être sacrifié afin de reconnaître la minorité, le faible, celui qui est victime de persécution, à qui le droit d'exister est apparemment nié. Toute affirmation de force est devenue inexcusable. Du mansplaining ou encore l'expression de l'odieux privilège blanc vous mérite une fatwa de la part de ces zélotes. Ils ont su ériger en dogme ce que saint Paul dictait dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Leur puissance s'accomplit grâce à leur faiblesse. Bref, ici, l'essence même du christianisme et de la mauvaise conscience individuelle qui a tout simplement été recyclée pour contrôler les esprits. Un retour en arrière à une forme d'obscurantisme, un processus décivilisationnel établi sur une pensée dogmatique religieuse qui justifie tous les asservissements individuels. Voilà qui est paradoxal lorsqu'on y pense, car cette droite
aurait été qualifiée de gauchiste en 1789 et la gauche actuelle aurait pour sa part été considérée comme étant à droite. Car en effet, la gauche d'aujourd'hui est une force politique théocratique qui cherche à imposer de manière séculaire des dogmes religieux qui tendent à réduire l'individu et ses droits à une importance relative. Leurs opposants sont à leurs yeux des impies qui doivent être stigmatisés à tout prix, ostracisés s'il le faut. Et les médias sont leurs chairs à partir desquelles ils sermonnent les non-croyants et rappellent aux croyants quels sont leurs devoirs et réclament d'eux toujours de plus en plus d'ascétisme, croyants qui en redemandent. Et pire encore, les porteurs de cette bonne nouvelle n'hésitent même plus à se comporter en aristocrates. Ils jouissent de privilèges dont la masse est privée. Eux peuvent voyager comme ils le souhaitent. Eux peuvent se reprendre une seconde portion de viande pendant que vous devez vous contenter de brioches. Eux peuvent se déplacer en véhicules qui polluent. Ils ne sont soumis à aucune restriction. Ils font après tout partie d'une caste supérieure, celle des détenteurs de la vérité. Bref, cette gauche d'aujourd'hui cherche à nous faire revenir 300 ans en arrière, à détruire les acquis de la modernité. Cette gauche est religieuse, intolérante et implacable avec ses opposants. Et elle a aussi un côté ancien régime dans la mesure où ses évêques nagent en pleine hypocrisie et se croient dotés de droits qu'ils refusent aux autres. Voilà le cœur de cette nouvelle tension politique dans les sociétés d'aujourd'hui. La liberté versus le contrôle au nom d'objectifs religieux. Voilà quel est le combat de cette nouvelle droite.